Il y a des tendances qu'on voit venir de loin, comme le retour de la coupe mulet, les pantacours, le fait de manger des trucs constitués de pistaches et de burrata, ou encore de trouver que les corgis sont les seuls chiens mignons dans le monde. Non, je plaisante. Aucune de ces tendances ne s'explique parce que la mode, c'est stupide. Regardez la preuve, la mode, ils mettent toujours des poches sur des habits de bébé, alors qu'ils gagnent même pas d'argent vu qu'ils n'arrivent pas à décrocher des CDI, ces immenses incapables. Bref, ces derniers temps, l'esprit inconstant et fiévreux de la mode a encore frappé avec une nouvelle tendance: porter des uniformes de l'armée suisse. Treillis, parkas, sacs militaires, ce qui se vendait avant à 3 balles sur les marchés aux puces se vend aujourd'hui 300 balles sur Vinted, faute à quelques influenceurs TikTok qui décrivent nos uniformes militaires comme étant marvelous, tough and slay. Je déclare donc ce mercredi 9 avril 2025 la journée mondiale des bobos qui se réapproprient des trucs, ou en d'autres mots la journée mondiale de... Mais tu veux camoufler quoi en fait ? Ton privilège ? Oh là là, mais on est chiant, non ? À toujours s'approprier des trucs qu'on connaît pas trop, là. Ouais, je dis on parce que clairement, je pense que je fais partie du problème. Vraiment, moi, j'ai un style, tu sens qu'à tout moment, je peux aller racheter un kebab pour le transformer en atelier de poterie communautaire. Cette tendance, pour moi, c'est juste une nouvelle dérive du workwear. Tu sais, le workwear, c'est cette mode où le but, c'est de porter des fringues de métier que t'as jamais fait. Comme quand t'es enfant et que tu te déguises en pompier pour la foire. Sauf que là, t'es adulte et tu t'habilles en garagiste pour être community manager. Non, mais ça allait trop loin le workwear là, voilà. Tu sais, ça a commencé par porter des salopettes de mécaniciens et des vestes de chantier. Maintenant on se fringue en militaire, mais moi j'ai trop hâte du moment où on va tous se mettre à porter des habits d'apiculteurs. Tu sais, elles vont être trop bien nos interactions, on sera là. Hello, désolé, je te fais pas la bise, hein. Par contre, si tu veux, on peut se défier en escrime à tout moment. Non mais attends, en fait Valérie, depuis le début, les nudistes, ils sont juste en workwear de pornstar. C'est ça, et nous on n'avait pas compris, on savait pas, alors qu'en fait on fait la même chose maintenant avec les fringues de militaires. D'ailleurs il paraît qu'il y a un type qui est allé tellement loin dans le workwear de militaire là, qui s'est carrément acheté un tank, et il y a un Valaisan qui est passé à côté de lui en disant Just Panzer. En vrai, si cette tendance elle se met à fonctionner et que petit à petit on se met tous à porter des fringues de l'armée suisse, je sais pas, t'imagines si un jour les Russes ils débarquent vraiment pour nous envahir. Ils vont se dire Dobré chez Dobré, ils sont prêts, il y en a partout, mais Sokabliad Tovaric Vladimir, pourquoi ils mangent des falafels au houmous ? Ouais, je sais pas faire l'accent russe. Non. Parce que ces fringues, avant, c'était des vestes pour traîner dans des bunkers désaffectés. Aujourd'hui, c'est des vestes pour traîner dans des bunkers désaffectés, mais pour des raves. Avant, ils étaient appelés à la mobilisation pour la guerre. Aujourd'hui, ils sont appelés à la mobilisation contre l'huile de palme. Vous aimez bien ? J'en ai encore. Avant, c'était des sacs pour porter des grenades, et aujourd'hui, c'est des sacs pour porter des grenades. Oh oui, il est vrai. Bref, vous avez capté, les tenues militaires, avant c'était pour se camoufler, aujourd'hui c'est pour se faire remarquer, c'est devenu des fringues de pick-me, tu sais. Avant Fashion Week, aujourd'hui Fashion Week, parce que s'habiller en deuxième main, le but quand même c'est d'avoir, tu sais, un peu l'air le plus original possible, tu vois. Alors que pourtant au final, quand tu vas en friperie, bah tes fringues, après ils ont aucune corrélation les uns avec les autres, il y a tout qui est dépareillé. Tu sais, on passe des heures à trouver des petites tenues en boutique, alors qu'au final on ressemble juste au gamin qui s'est pissé dessus en cours d'école, puis on a filé le sac d'objets trouvés comme ça, y a rien qui va, tout est trop large, trop serré. Moi tu me regardes franchement les 3/4 du temps, tu sais pas, est-ce que j'ai volé les habits de mon daron, est-ce que je m'apprête à courir un semi-marathon, est-ce que je vais livrer des colis. D'ailleurs, autre point commun, dans les vestes de l'armée en général, il y a le nom du soldat qui est écrit dessus, exactement comme dans les brocantes où souvent quand t'achètes un pull, il y a le nom du dernier retraité qui est mort dedans, écrit sur l'étiquette. En plus c'est pratique, hein, parce que dans les deux cas, le type il s'appelle Hans-Peter. Enfin bref, tout ça pour vous dire que peut-être qu'elle est pas si stupide que ça, cette tendance, parce qu'il y a plein de points communs de ces deux mondes, à la seule différence que si les militaires se font souvent des bobos, les bobos ils veulent surtout pas se faire un militaire. Oh. Les bras cassés.